Le cupping en quelques mots, c'est une méthode qui sert à goûter les cafés de manière rapide, simple et surtout ça permet de goûter beaucoup de cafés en même temps. Si tu devais par exemple goûter 4 cafés, tu devrais faire 4 espressos en même temps, il te faudrait 4 moulins, tu pourrais pas les goûter en même temps à la même température à chaque fois. Le cupping c'est juste une méthode grossière qui ne nécessite pas beaucoup de matériel et avec laquelle tu peux goûter énormément de cafés en même temps. Donc c'est la méthode la plus utilisée pour contrôler la qualité et sélectionner les cafés. Donc là j'ai pesé 2 bols de 12 grammes, on va les moudre. On fait une mouture assez grossière. Voilà. Là j'ai 12 grammes. Je prends une eau très chaude, 94-95 degrés. Je vais remplir le bol. Et donc là l'objectif c'est de laisser 4 minutes au moins infuser. Déjà là au nez, au niveau de la croûte, tu peux sentir vraiment des odeurs chocolatées, d'amandes fraîches, de noix. C'est vraiment le profil de ce café-là. On est à peu près à 5 minutes d'infusion. Donc on va faire le break. Ce qu'on a peut-être, c'est casser la croûte. Okay. Voilà. Ensuite, on nettoie les bols. Toutes les petites aspérités qu'il y a au-dessus. Du coup, tout à l'heure, tu me parlais de la SCA et des scorings, etc. Bah, du coup, c'est en cupping, c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir noter le café, en fait. La notation SCA, elle s'applique sur la méthode cupping. Et c'est après, avec ça, que tu as une fiche que tu vas remplir avec l'équilibre, la balance, le niveau d'acidité, la note globale, les odeurs, les arômes, la longueur. Et tout ça, à la fin, ça va te donner une note. Et c'est cette note qui va déterminer la qualité du café, entre guillemets. Après, il faut que toute la chaîne soit respectée, c'est-à-dire qu'il faut que le transport du café vert se passe bien, il faut que le stockage se passe bien, il faut que la torréfaction se passe bien, et il faut que le barista, qui est le dernier maillon de la chaîne, si tu veux, devant le client, il faut qu'il fasse correctement son extraction, ou que le client lui-même la fasse correctement, pour vraiment profiter de la pleine notation du café. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est le slurp, c'est le moment sympa. Donc on va utiliser une cuillère de cupping qui a un bol super large. Voilà. La cuillère elle est vraiment large pour qu'on puisse mettre une bonne quantité de liquide. Okay. Et là on va aspirer en faisant un petit bruit. Comme ça on va insérer de l'air avec. Et on va bien irriguer toute la partie sensorielle, toute la partie du palais. Il faut vraiment qu'on puisse ressentir beaucoup plus de choses que si on buvait juste la tasse. Okay, c'est vraiment ça l'intérêt de la cuillère de cupping et de la méthode. Et du coup là on vient chercher s'il y a des défauts, enfin, s'il y a voilà, un peu trop d'amertume, un peu trop d'acidité. Ok, nickel. Ce qui est important dans le cupping, c'est aussi de cupper le café longtemps, c'est-à-dire d'attendre qu'il descende en température, pas juste le cupper chaud, vraiment le cupper sur plusieurs températures, pour être sûr quand il refroidit, il évolue bien, qu'il garde sa structure, etc. Ça c'est hyper important. Là ce qu'on cherche, c'est vraiment le côté chocolaté, fruits à coque et du sucre. En fait là on cherche vraiment du sucre dans ce café là. Je pense que c'est ce qu'on a dans cette torréf. On a bien du sucre, on a le côté chocolaté, les fruits à coque. Du coup ça va être juste bien pour l'espresso.